Salut tout le monde, c'est Pascal de Aki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. J'aimerais commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2022. J'étais en train de réfléchir si j'étais 21 ou 20, je suis complètement décalé. Hein, vive le Covid, la situation, non ça n'a aucun rapport, c'est juste moi dans ma tête. Bref, bonne année 2022, bonne santé, bonne année à votre famille, toutes vos proches, soyez en santé, profitez bien de la vie, protégez votre famille, prenez soin de votre famille, de vos amis, bref, faites ce que vous avez à faire le mieux. Jouez à des jeux de société pour être mentalement de bonne humeur et en joie face à tout ce qui se passe. Voilà, c'est tout, on s'arrête là, c'est bref, parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les nouvelles campagnes, les nouvelles campagnes ou les campagnes actuelles que j'ai trouvées un petit peu sur GameFound et Kickstarter et qui sont actuellement en cours ou qui viennent tout juste de commencer en date du 11 janvier 2022. C'est le jour auquel je enregistre cette vidéo. Donc voilà, donc on va faire un petit tour. On switch sur l'écran pour aller regarder ça. Bim bam boum. Moi c'est parti. Ok, générique pourri. Donc on commence tout de suite par le groupe de Facebook, bien évidemment, le groupe de Actu Jeux Kickstarter, Ulule, GameFound, GameOn, etc. Qui a plus de 12 400 membres maintenant. Donc venez nombreux, le lien est dans la description si ça vous intéresse, j'en fais partie. Je partage pas tant que ça parce qu'il y a tellement de monde qui partage plus vite que moi sur ce groupe. En fait, sûrement parce qu'il y a beaucoup plus de gens de France avec le décalage. Moi, je fais encore dodo quand les gens postent ça sur le groupe, donc ça va tellement plus vite que pour éviter de doubler les choses. Ben voilà, c'est une excuse. C'est pas une excuse. Hein. Bref, c'est pas grave. Ok, donc venez nombreux. Venez, 12 400 membres, ça c'est toujours très proche de mon nombre d'abonnés, c'est ça que j'ai remarqué. On est vraiment proche, je pense que le mois prochain on devrait être là. Hein? À quelques mille près, on n'est plus là. Au mois prochain on devrait être là. Donc venez nombreux, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Très cool le groupe, moi je l'aime toujours autant. Les gens sont quand même respectueux et on s'amuse bien. On se fend la poire. Donc voilà, venez faire un tour. Maintenant on va passer, on arrête le blabla sur le Facebook, hein, tout ça. On va passer directement au premier truc qu'on va regarder. C'est sur Kickstarter, c'est Final Girl série 2 ou saison 2, comme vous préférez l'appeler. Donc pourquoi saison 2? Parce que oui, il y a eu une saison 1. Une série 1 et une saison 1, c'est logique. Donc là, ça récidive. La campagne vient juste de commencer. Il y en a pour 23 jours. C'est un jeu de chez, si je dis pas de bêtises, Van Ryder Game. J'ai essayé. Ok, j'ai essayé de les contacter. Ça a été un flop total. Pas grave. Ok, c'est pas la fin du monde. Prochaine fois, peut-être, s'il y a une saison 3. Bref, donc si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un jeu qui fonctionne très bien en solo d'ailleurs, mais on peut jouer à plusieurs et c'est un jeu de survie. En gros, on doit en tant que jeune survivant ou peu importe ce qu'on est, essayer de survivre contre des meurtriers répugnants et qui sont souvent adaptés de choses connues comme le grand méchant loup, massacre à la tronçonneuse, des affaires connues un petit peu comme ça. Donc un peu des vieux classiques série B, je sais pas si ça se dit, des années 80-90 ou un truc dans le genre. Et vous devez donc essayer de survivre et de les tuer, bien évidemment, et de vous en débarrasser. Et je sais de choses sûres, c'est que le jeu fonctionne très bien en solo. D'ailleurs, est-ce que le jeu fonctionne d'ailleurs plus qu'en solo? Je pense que oui, si je dis pas de bêtises. C'est ça que quand tu regardes la page, c'est comme pas indiqué. Il n'y a pas écrit de 1 à X nombre de joueurs. C'est comme pouf, c'est pas là.
Bref, on va essayer de regarder vite fait. Donc, dans cette saison 2, ils ont rajouté des nouveaux monstres qui ont l'air un peu plus fantastiques que d'habitude. Des nouvelles... donc, plein de petites choses avec des nouveaux personnages, plein de choses à faire. Mais vous avez quand même la possibilité de pouvoir récupérer la saison 1 aussi, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir la voir. Oui, malheureusement, il n'y a pas de version française disponible ou même d'annoncer. C'est peut-être pour ça que c'était un flop quand j'ai essayé de les contacter. Souvent, j'essaye de leur faire comprendre quand j'essaie de les contacter, c'est que même si les versions françaises n'existent pas, ben que y a beaucoup de francophones qui sont intéressés parce que l'anglais en soi n'est pas un gros problème, mais que des vidéos de youtubeurs français pour expliquer le jeu, même s'il est en anglais, ça peut toujours être cool et ça peut aider à prendre une décision sur le jeu m'intéresse ou pas. Voilà, parce qu'on peut se le dire, hein, même si on est bon en anglais, des fois les accents sont quand même très prononcés et forts. Quand on regarde des vidéos de gameplay, ben, on a du mal à suivre. Donc voilà, ça peut aider d'avoir quelqu'un en français qui fasse une petite vidéo de présentation. Bref, donc vous avez la possibilité de pouvoir récupérer, ils ont rajouté aussi, pardon, pas mal de choses comme, ils ont changé de cette version d'ajouter des miniatures pour des véhicules ou autres, ou en fait des choses qui sont incorporées dans le jeu, qui auraient peut-être été des tokens à l'époque, et là vont rendre le jeu un peu plus immersif avec des miniatures, très cool, très intéressant. Toujours aussi beau, ils ont aussi trouvé le moyen de nous proposer une super boîte pour pouvoir tout ranger, que ce soit la saison 1 ou la saison 2 si je dis pas de bêtises, et donc si vous voulez vous pourrez prendre la saison 1 au complet si vous l'avez pas eu à l'époque, vous pouvez prendre la saison 2 au complet aussi, ou vous pouvez prendre carrément la totalité. C'est sûr, ça fait 300 $ US plus shipping, c'est quand même assez cher, et vous avez même le Epic All-In qui est à 329, c'est pas beaucoup très différent. Je pense qu'il y a quelques trucs, est-ce que ça vaut vraiment la peine, je sais pas. Bref, c'est ça, le jeu a des bons retours, ok. Les gens, en fait, on commence même à voir, je sais pas par exemple en France, mais au Canada, au Québec, le jeu commence à être disponible en magasin, et il y a beaucoup, ça fait pas si longtemps en fait qu'il y a eu des revues sur YouTube de la saison 1, on va dire, ou de la série 1, et tous les retours étaient très positifs en soi. Donc là, ils ont déjà sorti la saison 2 directement maintenant sur Kickstarter, et ça fonctionne déjà très très fort, ok. Pour information, les taxes seront le VAT, ou les taxes seront à payer après. Il y a des estimations qui sont prévues, mais ce sera directement dans le Pledge Manager. Donc le VA will apply and not include in the price shown. Donc il faut regarder dans le Pledge Manager pour les taxes. Beaucoup de stretch goals et plein de vidéos en anglais, et voilà, donc c'est ça, donc très intéressant. Moi j'aime beaucoup, je le trouve très intéressant. Est-ce que je vais le prendre? Je suis pas convaincu, hein, faut faire un choix dans la vie, mais c'est ça. Prochain jeu, les Vicomtes, ou les Vicomtes Gate of Gold plus Keeper of Key, 2 expansions pour le jeu Vicomte. Alors il l'annonce très clairement, parce que je pense que, moi j'arrêtais pas de le dire, cette compagnie, quand il passe sur Kickstarter, moi j'ai l'impression qu'il passe toujours en mode je prends Kickstarter pour un magasin pour faire des achats, je ne ferai pas de stretch goal, je ne ferai pas de modification, ce que vous voyez c'est ce que vous avez, il n'y aura rien de plus, pas de bonus, pas d'exclusivité, et il l'annonce maintenant clairement. Et il y a écrit d'ailleurs ici pourquoi la chose que vous voyez dans le Kickstarter sera 100% disponible à l'identique en magasin. Donc ils vous disent carrément, si ça vous intéresse pas de le prendre là, c'est pas grave, vous pouvez attendre en magasin. Et qui plus est, en magasin, vous aurez aussi des versions françaises disponibles. Je sais que maintenant vous pouvez aussi prendre la version française directement dans le Kickstarter, mais si vous voulez être patient et ne pas payer pour le shipping, ok, et ne pas payer forcément la taxe, vous l'aurez pareil parce que c'est en magasin, mais surtout pour le shipping c'est déjà un gros plus. Vous avez juste à attendre que le jeu soit disponible en magasin. Je le répète, il n'y a pas de stretch goal, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a rien de spécial, et en plus ils disent même que dans cette expansion, pas dans cette campagne là, si je dis pas bêtises, il y a carrément pas de Pledge Manager, mais par exemple vous pouvez essayer de récupérer avec dans les add-ons les autres choses qu'ils ont fait, mais il y a écrit ici No Pledge Manager, donc
Il n'y aura rien après. Ok, vous faites ça sur Kickstarter, vous remplissez les infos. Je pense qu'ils vont vous demander de confirmer à un autre endroit, mais il n'y aura pas de pledge manager pour vous donner du temps de rajouter d'autres choses et tout ça, comme on a d'habitude. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est comme ça. La vie, eux ils font toujours de même. C'est pour ça que ça me donne l'impression que c'est plus Kickstarter pour un magasin. Ils prennent ça pour un magasin parce que le jeu il est déjà terminé, puis il n'y a rien à redire. C'est ça. Point. Les jeux sont bons, bien évidemment. Ce sont des bons jeux. Très recherché par énormément de monde, des jeux de placement de ressources énormes, mais voilà. Moi j'irai pas avec le Kickstarter, j'attendrai calmement qu'ils soient en magasin, et même j'attendrai calmement les retours pour savoir si le jeu est cool avant de dépenser dans ce Kickstarter-là, qui n'y a rien d'exclusif à Kickstarter. Voilà, c'est tout. Bref, on y va. Suivant, nous avons Yucatan. Yucatan, aussi disponible sur Kickstarter en ce moment, un jeu de chez Matago, tiens, pouf. Et il sera disponible aussi en français. Et il y a même une petite subtilité qu'on va regarder en regardant la page vite fait. Dans Yucatan, c'est quoi? C'est aussi un jeu, un Eurogame, fait par les créateurs ou les designers en fait de Kemet. Ceux qui connaissent Kemet, très bon jeu de guerre en fait d'Égypte. Cette fois-ci, c'est plus sur les affaires d'un cas, on va dire. Et le jeu est basé sur, c'est ça, c'est un jeu de compétition, donc celui à la fin qui a fait le plus de trucs, il gagne bien évidemment, et c'est basé beaucoup sur des sacrifices. Donc on a notre petit village ou ville qu'on essaie de faire procréer ou prospérer, pardon. On recrute plein de monde, des guerriers, ça se tape sur la gueule, on fait des sacrifices et on essaie de faire le plus de points possible avec tout ça. Donc vous voyez, c'est écrit là, on va capturer des warriors. On va aller dans la jungle pour essayer de upgrader notre propre ville, faire des sacrifices aux dieux et récolter des louanges ou récolter ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Bref, qu'est-ce qu'on a de la boîte? 70 €, c'est pas très cher pour le nombre de miniatures qu'il y a, je pense, selon moi. Donc c'est vraiment très cool. On voit la touche, moi je trouve un petit peu des miniatures de chez Kemet. Petit opinion personnelle, 60 warriors, ils sont tous identiques. Ok. J'aurais mis un petit peu de figurines, des positions alternées pour les figurines des warriors, ça aurait été quand même cool. Vraiment cool. Je vois même d'ailleurs que toutes les comment ça s'appelle, les villages ou les différentes tribus ont aussi exactement les mêmes miniatures. C'est ce que je vois donc ça donne. C'est dommage, ça enlève un petit peu de personnalité à chacune de ces tribus. Dommage, mais c'est comme ça. Bref, ça c'est mon opinion personnelle. Donc un temple aussi pour les sacrifices et puis tout ça. Je pense que c'est ça d'ailleurs, en carton, vraiment cool. Donc voilà, ils vont upgrader tout ça. C'est vraiment le fun. Alors la petite chose. Vous pouvez l'essayer si vous voulez sur Tabletopia, ça c'est cool. Vicomte, je m'en souviens plus s'il y avait une version disponible sur Tabletopia pour pouvoir l'essayer, je ne pense pas. Mais Yucatan, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia si vous voulez, c'est gratuit, allez-y. Et autre chose d'intéressant, et là c'est annoncé carrément plus bas, vous avez pour la version, pour la France seulement, et ça c'est cool, la possibilité de faire un 50-50 ou un 50-50. 50 ça veut dire quoi? C'est que vous payez 50% du prix en ce moment dans le Kickstarter, donc à 35 €, et vous allez aller le chercher en magasin et payer le 50% restant en magasin. Donc vous allez économiser sur le shipping, vous allez et c'est à peu près tout. Vous allez économiser sur le shipping. C'est déjà beaucoup et c'est très cool. Et vous aurez votre jeu en magasin et vous payez la moitié maintenant et la moitié plus tard. C'est le fun, moi je trouve que c'est une très bonne attention. Maintenant la liste des boutiques affiliées, il y en a 138, donc je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur où que vous soyez en France pour aller chercher votre jeu, donc c'est vraiment le fun. Moi je trouve que c'est une belle attention, ça devrait être proposé plus souvent, surtout quand les compagnies qui créent les jeux sont d'un pays bien précis. Ils devraient proposer la possibilité de pouvoir aller le chercher physiquement directement en magasin et donc proposer ce genre de plus ou de petits bonus aux résidents du pays où les créateurs ont fait le jeu. Quand même, je trouve ça cool. Ce serait très cool. Bref, c'est Yucatan. Si ça vous intéresse, allez-y. Tous les liens sont dans la description. Vous n'avez pas aucun souci à vous faire.
Next, nous avons Collab ou Collab, pas comme collaboration ou Collab comme laboratoire. Un relaunch, oui, il avait déjà été sur Kickstarter il n'y a pas si longtemps. Ça n'a pas assez fonctionné, mais ils ont présenté leur jeu, essayé leur jeu, ils ont écouté les critiques et ils ont relancé le jeu avec les commentaires. Donc ils l'ont amélioré. Donc Portal Dragon ont relancé le jeu. Ça a l'air d'être une sorte aussi de ressources, de gestion de ressources un petit peu. Un jeu aussi de compétition. Je crois qu'il y a une version, si je dis pas de bêtises, solo et oui, parce que c'est de 1 à 4 et jeu de coopération, si je me trompe pas. Mais en gros, c'est beaucoup avec la gestion de dés, du combat, créer vos propres cartes. C'est ça, et se battre contre les autres, et ouais, c'est une version solo. Je pense pas qu'il y ait une version coop, c'est vraiment une version solo, si je dis pas de bêtises, et voilà, c'est ça. Donc ça avait l'air mignon, intéressant. Je trouvais qu'on avait... Ah, c'est drôle parce que la version de luxe aura des miniatures et tout ça, alors que la version retail en magasin aura juste des standees. Donc sûrement qu'elle coûtera un peu moins cher aussi en magasin. Ou peut-être le même prix sur Kickstarter, mais après, ce sera peut-être plus cher en magasin en deluxe versus la version retail. Ça a l'air quand même très très mignon. Pas beaucoup de... Des petites vidéos par-ci par-là. Vous pouvez l'essayer aussi si ça vous tente pour voir si le jeu vous intéresse sur Tabletop Simulator ou sur Tabletopia. Ça c'est très très cool. Et quoi d'autre? Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'au niveau du shipping, celui-ci aussi va falloir payer les taxes. Est-ce que c'est écrit donc paf paf paf, that means after shipping and VAT in the UK, there will be no additional way. Ok, il n'y en a pas là, mais il va falloir payer les taxes. Ils disent que le shipping, les taxes sont calculées après la campagne. Bref, les taxes. Ouais. Pourquoi je le mentionne? Parce que même si on pense que c'est automatique ou systématique maintenant que toutes les campagnes de Kickstarter ou GameFound payent il y aura les taxes à payer après. C'est pas forcément le cas. Il y a encore quelques compagnies qui payent pour les autres et il y en a qui le payent plus aussi. Vous allez voir dans pas très longtemps. On va regarder ça dans quelques minutes. Voilà, donc ce jeu-là, je vous laisse avec ça. Maintenant, nous avons Soria, le Dinosaur Park Survival Game, qui est aussi disponible sur Kickstarter de chez Millennium Games. C'est leur premier projet et c'est un jeu de survie, donc vous êtes des rescapés ou peu importe, vous êtes dans un parc d'attractions, on dirait Jurassic Park, hein, parc d'attractions de dinosaures, et le but en fait c'est pas ensemble, hein, c'est pas un jeu de collaboration, c'est vous devez compétitionner contre les autres, remplir des missions secrètes et sortir vivant du parc d'attractions. Voilà. Bon, il n'a pas encore atteint son objectif. Je pense qu'il va y aller tranquillement avec les 29 jours qu'il a. Mais je le trouvais intéressant de pouvoir faire... je pense que la rejouabilité va être là aussi parce que la carte va changer à chaque fois. Puis on peut jouer de 1 à 5. C'est quand même cool. Donc explorer, essayer de récupérer des affaires, se battre, récupérer aussi des équipements et survivre contre les autres. Des fois on est obligé de vraiment de pouvoir travailler ensemble ou pas. Donc maintenant ça a l'air très mignon. Bon, c'est du standees, hein, il n'y a pas de... Je pense qu'il y a une version miniature un peu plus bas que j'ai pas trouvé extraordinairement jolie. Je pense que les standees pourraient faire l'affaire pour ce genre de jeu. Et je pense que c'est en... vous pouvez acheter carrément la Apex miniature pour... il y a certains Apex miniatures pour ça, et les caractères miniatures aussi, mais je la trouve vraiment pas belle. J'espère que ce sera pas les versions finales. Donc voilà. Donc je le trouvais mignon en soi. Est-ce que ça vaut la peine? J'en ai aucune idée. Je suis même pas sûr qu'on puisse l'essayer quelque part. Si je dis pas de bêtises, oui, les taxes aussi sont à payer, bien évidemment. Le jeu n'est pas disponible en français non plus. Et... Oh, ils disent que les taxes sont inclus. Cool. Bon, bah c'est cool ça. Au niveau des langages, qu'est-ce qu'ils disent? Que y a de l'anglais. Et pour l'instant, ils travaillent sur une version espagnole, une version allemande. Puis ça s'arrête. Voilà. Bref. Nous avons aussi maintenant Guardians of Fire, un jeu de compétition et d'exploration de 1 à 5 joueurs. L'objectif n'est pas encore atteint. Il y a juste 15 jours. Je pense qu'ils veulent l'atteindre tranquillement, pas vite.
Ça avait l'air aussi très intéressant. Bon, là, on est dans un autre niveau, au niveau des miniatures. Je les trouve vraiment excellentes. 50 heures de campagne, apparemment, incluant de la rejouabilité là-dedans. Ça a l'air d'être du kilo plastique, hein, si on regarde un petit peu beaucoup. Par exemple, je sais pas si vous voyez ici, vous voyez peut-être pas là, le petit ascenseur. Vous voyez l'ascenseur qui est juste là à droite, là, vous voyez, il est tout petit. Et la page de Kickstarter est tellement longue qu'au bout d'un moment, j'ai décroché. J'étais en train de regarder, et puis j'ai fait « Ah, intéressant, intéressant, encore et encore et encore. » Ok, ça m'intéresse plus. Donc, ça c'est mon opinion personnelle, ok, hein, au bout d'un moment, tu scrolls, il y a des belles miniatures, tout ça, il y a comme tout le contenu qui est là, puis après, ils en rajoutent, puis ils en rajoutent, puis ils en rajoutent, puis ça n'arrête plus. Là, vous voyez, on est même pas arrivé à la moitié. Ça continue, ça continue. Le jeu est quand même pas gratuit non plus. Bon, le early pledge machin est un machin, mais après le all-in au lieu de 119, après le all-in est à 259 au lieu de 400 quand il sera en magasin. Ok, oui, bon, là, on voit peut-être un petit avantage à le prendre maintenant. Mais regardez, ça n'arrête plus. Ça n'arrête vraiment plus. Et il y a un mode solo et, si je dis pas de bêtises, un mode co-op. Mais ça a l'air très mignon, c'est vraiment très très mignon. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça y est, on a atteint le milieu de la page. Et je suis déjà fatigué. J'ai plus envie de descendre. Voilà. Donc, je sais pas exactement ce que ça vaut. Je sais par exemple qu'il est possible de l'essayer sur Tabletop ou Tabletopia. C'est l'un ou l'autre, je crois. Et à voir. Mais ça avait l'air quand même cool. Au niveau du combat, puis tout ça. Donc, à voir. J'ai plus envie. J'ai plus envie de scroller. Je m'excuse. C'est beaucoup trop long. On passe au prochain. Catapult Feud. Hydra. Très cool. Donc, ça, ensuite, c'est des expansions pour le jeu Catapult Feud. C'est vraiment cool. En fait, c'est un contre 1. Ça fonctionne très très bien pour les enfants, les retours sont très positifs aussi, c'est très simple, hein. Le concept est quand même très très simple, donc c'est tout du plastique, tu construis ton fort, tu utilises des cartes pour pouvoir faire certaines choses, pour pouvoir faire certaines habilités, tout ça, et puis c'est du combat. Bon, c'est sûr, ça prend un peu de place, ça va voler partout parce que vous avez des catapultes avec des petites boules en plastique, tout ça, et vos morceaux de fort tombent. Là, ils ont rajouté des expansions. Oui, c'est pour 2 joueurs de 7 ans et plus, c'est vraiment très très intéressant. C'est très mignon aussi quand même. La qualité est très bonne, les retours sont quand même très très bons là-dedans. Donc là par exemple ils ont rajouté plein de petits trucs comme la... Ah, je vais dire des bêtises. Une balista, si je dis pas de bêtises, une catapulte, un bateau viking et je sais plus c'est quoi ça. Bref, et c'est vraiment très très cool. Puis je pense pas que ce soit si cher que ça. Maintenant, je pense qu'il est aussi disponible en français. En tout cas, je l'avais vu en français en magasin pour la première version et c'est vraiment très sympathique. Donc voilà. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, pour jouer avec vos enfants. Ça vaut vraiment la peine. Puis là, c'est pas encore débloqué, mais il va y avoir des architectes packs pour avoir encore plus de morceaux, pour pouvoir faire des châteaux ou des forts encore plus gros. Donc ça fait jouer l'imagination des enfants. Je pense que mon fils adorerait ça. Puis pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Voilà. Prochain, Ancient Blood, qui est encore disponible, mais seulement pour un jour, si je dis pas de bêtises. Voilà, il reste une journée. The Order of Vampire Hunters, disponible, ça c'est sur GameFound. C'est pas la première de la lignée des Vampire machin là. Mais en gros je pense que ça se passe même avant, si je dis pas de bêtises, ou après, je sais plus, mais bref, il y a quand même une petite suite logique avec ça. Le jeu est disponible. Alors là, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que, et ça c'est mon opinion personnelle, ok, je dis pas que c'est en tant que youtubeur ou en tant qu'acheteur, c'est que des fois on voit des campagnes puis ils disent que le jeu est disponible dans la langue la nôtre, puis quand on regarde plus bas, il n'y a aucune vidéo d'un youtubeur ou francophone qui a eu la possibilité de pouvoir en parler ou pouvoir participer dans la campagne pour vous faire montrer c'est quoi. Ça c'est dommage. Je dis pas qu'on veut absolument des versions prototypes avec tout ça, là. Des versions tabletop aussi sont vraiment très fun, c'est pratique. Mettez-les disponibles à tout le monde encore là, de ces cas-là, c'est pas grave, ça dérange personne et c'est vraiment plus cool d'ailleurs pour pouvoir se faire une opinion personnelle. Mais je trouve ça dommage quand ils annoncent des langues comme ça que
il n'y a pas de la possibilité ou il n'y a pas eu la chance de certains. Je les ai contactés puis ça a été un flop. Donc ça aurait été cool de pouvoir l'essayer puis peut-être vous montrer tout ça. Pour vous donner le goût et vous faire comprendre la mécanique, ça aurait été cool. Mais le jeu a l'air quand même très sympa. Maintenant, à voir comment ça se joue. Les miniatures sont vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve même limite dégueulasse. Et c'est le fun. C'est vraiment dégueu. C'est une histoire suivie truc. Alors, le truc, c'est que... Alors, ça, j'ai lu. Ça parle au bout d'un moment de version solo. Alors... Le problème, c'est qu'ils n'ont pas travaillé... Ben, le problème, savoir par personne, mais ils n'ont pas travaillé sur un système de balancement entre les ennemis, sur la difficulté des ennemis, si tu veux jouer solo avec un seul personnage. Donc en gros, il faut toujours jouer avec les 4 personnages, ou les 4 ou 4 personnages, qu'il y a sûrement peut-être d'autres personnages disponibles, mais il faut toujours jouer avec 4 personnages, parce que le niveau de difficulté n'est pas balancé en fonction du nombre de personnages que tu joues, c'est vraiment basé sur tu joues contre 4 personnages. Donc si tu es tout seul, tu dois contrôler les 4, si vous êtes 2, vous en contrôlez 2 chacun, si vous êtes 3, ben... quelqu'un. Si vous êtes 4, ben c'est un chacun. Bref, donc ça je l'ai lu, c'est pas une vraie expérience solo, si le solo vous intéresse, ben, il va falloir contre les 4 bonhommes. Voilà. Mais sinon, ça a l'air quand même assez sympathique. Bon, maintenant, est-ce que ça plus qu'un autre, je le sais pas, c'est à vous de voir, mais si vous n'avez pas de jeu sur le thème des vampires, pourquoi pas. Voilà. On continue. Ouais, on continue. Mais les miniatures, je le dis encore une fois, sont vraiment, ont l'air vraiment excellentes. On va finir avec le nouveau de chez Mythic Games, Rise of the Necromancer, qui est aussi sur GameFound actuellement. Ça a commencé aujourd'hui, le 11 juin. Il y en a pour 10 jours. Ils font toujours des toutes petites campagnes, c'est drôle, Mythic Games, je trouve que ces derniers temps, c'était des petites campagnes, ça dure pas 30 jours comme on faisait, ou comme font certains encore, peut-être, mais c'est juste une dizaine de jours, c'est tout. Ça reste 9 jours aujourd'hui, avec ça fait 10 jours. 10 jours. Disponible en français, bien évidemment. Alors, Necromancer, c'est un jeu de compétition. Je pense que d'ailleurs, il y a possibilité de jouer tout seul ou de jouer carrément en collaboration, si je dis pas, ou en coop. Et bon, il y a du stock. C'est une franchise qui existe déjà, Necromancer, c'est pas quelque chose de nouveau qu'ils ont inventé encore. Ok, c'est une franchise qui existe déjà, mais ils viennent de ressortir une version plus rafraîchie, on va dire, au goût du jour, en ajoutant aussi une expansion exclusive qui n'existait pas dans la version d'avant. Je pense que c'est ça, le Undead Sea, qui est une expansion qui est exclusive à la campagne et donc qui accompagne le jeu et qui n'était pas avant là. Je vais exactement dire la même chose. Donc vous êtes des nécromanciers ou des jeunes nécromanciers et votre but c'est, comme c'est écrit ici, vous avez placé 13 de vos dominion counter et vous avez la possibilité d'être proclamé le roi des nécromanciers et donc de gagner la partie. Beaucoup de miniatures, jeux de stratégie, mélange de cartes et de dés aussi. Donc voilà, le jeu, donc il y a l'expansion qui rajoute le solo et le coop mode, comme je l'avais dit, et très très cool. Là, la fameuse expansion spécifique à la version refaite, remasterisée en fait de ce jeu-là, avec des nouvelles choses à explorer. Carrément, on est dans l'eau, une nouvelle miniature, donc ça pourrait être très intéressant de faire une partie directement sur une nouvelle type de map, très très cool. Et voilà, donc énormément de miniatures, toujours des très belles miniatures. Donc voilà. Maintenant, autre chose, là il y a même une expansion pour avoir 32 mini directement. Pourquoi il y en aurait besoin? Bah sûrement, peut-être parce que les n'existent pas dans le jeu de base, c'est peut-être juste des tokens ou ça rajoute quelque chose de plus, bref, à voir. Là ils nous montrent toujours leur belle qualité en tant que professionnels pour peindre les miniatures. Ils sont toujours extrêmement bons chez Mythic Games, ça y a rien à dire, ça fait toujours des
superbe miniature, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, il n'y a pas à plaindre, il n'y a pas à se plaindre. Donc il nous montre tout ça peint, bien évidemment, c'est pas inclus du tout. Il n'y a pas de version non plus dans les pledges en général pour dire vous voulez la version peinte ou pas, ça fonctionne pas. Vous avez la possibilité de voir une version, une vidéo à 3 joueurs de chez eux directement, parce que pour les versions françaises maintenant, ils peuvent le faire directement chez eux, et aussi les versions anglaises, ça c'est plutôt cool. Maintenant, au niveau du shipping, maintenant, la différence, Mythic Game ne paie plus ou n'incorpore plus, ne prend plus en charge la taxe. Depuis Monster Apocalypse, ici, c'était même annoncé ici que quand on a essayé durant la campagne, la taxe seront chargées dans le Pledge Manager parce que, alors qu'avant c'était pris par eux, ils payaient la taxe et vous, les backers, ne la prenez plus. Mais avec la situation, l'augmentation de taux, ben maintenant ils font payer les taxes. Donc, depuis Monster Apocalypse, vous payez la taxe dans le Pledge Manager. Donc, ce sera la même chose pour Rise of the Necromancer. Vous aurez la taxe. C'est pourquoi je mentionne, parce que je disais ça des fois que maintenant et avant, il y avait des compagnies qui le prenaient encore en charge, puis depuis peu, Mythic Game, pardon, ne prend plus en charge la taxe. Ça a changé. Voilà. Donc ça fait pas mal de tout, je pense, de ce que j'avais à vous montrer. Voilà, c'est tout, pardon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Vous faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Alors, est-ce qu'il y a des jeux en ce moment qui vous intéressent? Personnellement, si je regarde ça vite fait, dans la liste de ce que j'ai encore sous les yeux, que vous voyez pas, mais j'ai encore les onglets sur mon écran, il n'y a rien, à part Catapultful pour pouvoir jouer avec mon fils, peut-être. Pour le reste, il n'y a rien qui m'attire plus que ça. Parce que c'est pas mon style, c'est tout. Donc voilà. Mais je suppose que vous, surtout les gens qui adorent les jeux de placement d'ouvriers ou de stratégie, grosse compétition et tout ça, il y a sûrement quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a un qui vous intéresse et pourquoi. Ça pourrait ouvrir une discussion. Je lis les commentaires et je réponds à tout le monde. Ça, c'est toujours été comme ça et ça changera pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent, qui viennent de ma chaîne. Si vous voulez les regarder, ça peut m'aider au niveau de l'algorithme de YouTube pour me positionner et donc m'aider à être plus visible. Et donc c'est très cool. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, amusez-vous bien et bye bye.